Bonjour les scorpions et ascendants scorpions, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois de mars 2024. C'est une guidance générale, donc ici prenez en compte uniquement ce qui vous parle, ce qui vous correspond et le reste est bien laissé de côté comme d'habitude. Si vous voulez avoir plus de compléments pour cette guidance, je vous invite à aller voir la vidéo de votre signe ascendant. Et si vous voulez une consultation avec moi, je vous invite à aller voir mon site internet lechemin-de-lumière-du6.com. Vous pouvez de toute façon retrouver tout ceci dans le descriptif sous cette vidéo, mon email, mon Facebook, etc. Allez, on commence de suite avec vous. On va prendre l'oracle G. L'oracle G ou l'oracle de la triade? Ah non, allez, on va prendre l'oracle de la triade. Changement d'avis. Allez, pour les scorpions et ascendants scorpions, s'il vous plaît, qu'ont-ils à savoir sur elles-mêmes même pour ce mois de mars 2024? Allez, pour les scorpions et ascendants scorpions, s'il vous plaît. Il y en a une qui se détache là, voilà. Allez, qu'ont-ils à savoir sur elles-mêmes? Hop. On va prendre l'oracle du voyage intérieur. Allez, pour les scorpions et ascendants scorpions, qu'ont-ils à savoir sur elles-mêmes pour ce mois de mars 2024, s'il vous plaît. Mince, je vais corner un peu là. Hop. Je sais pas trop. Parce que là, il y a un peu de choses qui sont sortis. Je reprends. Pour les scorpions et ascendants scorpions, qu'ont-ils à savoir sur elles-mêmes pour ce mois de mars 2024. Et la petite dernière. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on commence avec la carte de la mutation ici. Donc ici, un changement. La mutation, c'est on est dans l'action, on change, on va vers autre chose. Ce peut très bien être une mutation par rapport à un emploi. Ce peut être un déménagement où vous allez aller dans une autre ville ou dans une autre région ou dans un autre pays aussi. C'est aussi tout ce qui est en lien avec vous qui êtes en train de muer. Muter. C'est-à-dire que ici vous enlevez votre ancienne peau pour faire du renouveau, une renaissance. On a aussi ce labyrinthe ici que vous voyez où vous vous perdez peut-être dans cette mutation, mais vous retrouverez quand même votre ligne. Je le sens. En tout cas, c'est ce qu'on peut voir ici. On sent que vous en avez besoin de cette évolution, cette mutation. On sent que vous n'avez plus envie de ce qui était avant ou de ce qui est jusqu'à présent. Vous voulez changer, aller bouger sur autre chose, un autre mouvement pour vous. Ce peut être un mouvement par rapport aussi à la société où vous avez envie, l'ambition, l'intérêt que cela change. Un changement en vous et autour de vous. Bien sûr, en changeant vous-même, vous changez petit à petit les choses autour de vous. La carte de l'illusion, ici, des choses vont être révélées, des masques vont être enlevés. Vous allez savoir certaines vérités pour ce mois de mars. Ce peut être une vérité par rapport à des personnes qui vous entourent, mais par rapport aussi à vous-même. Et oui, vu que vous êtes en train de muter, peut-être que vous allez comprendre certaines choses et que vous vous mettiez vous-même peut-être des masques par peur du jugement, par peur d'affirmer. On me dit ici que certains d'entre vous ne s'affirment pas assez parce qu'il y a cette peur du jugement, peur des conflits, On sent qu'il y a une peur ici, avec pour moi dans la carte de l'illusion. C'est pas forcément une carte qui a trait à ça, mais je sens qu'il y a de la peur. Et comme si vous vous empêchiez d'être vraiment qui vous êtes. Et là, on vous dit, soyez vous-même. N'ayez pas peur d'être vous. Au contraire, plus vous serez vous, plus vous serez sur votre chemin de vie, plus vous serez aligné, plus vous serez bien aussi dans votre peau. Et plus vous mettez un masque, plus vous êtes un autre personnage, moins vous serez bien. Vous finirez aussi par vous perdre, d'où le labyrinthe aussi. C'est cette notion de se perdre, de ne plus savoir qui on est. C'est pour ça aussi, je pense qu'il y a la carte du désert juste à côté, c'est je ne sais plus où je vais, je ne sais plus où je suis, tout est vide parce que j'ai trop réfléchi, parce que j'ai trop essayé d'être comme ceci, comme cela, pour plaire à quelqu'un, pour ne pas décevoir, voyez, en fonction des autres. Là, on vous dit, ne le faites pas en fonction des autres, ça ne servira à rien, ça ne vous aidera pas. Et c'est même délétère pour vous et même pour les autres. Donc ici, faites tomber les masques, que ce soit par rapport à vous-même, et faites tomber les masques par rapport aux autres. Ce peut être des secrets aussi qui peuvent être révélés par ce mouvement, par le fait de changer d'endroit, de lieu. Peut-être que vous allez apprendre
des choses par rapport à une situation, par rapport à une personne qui seront, j'allais dire, importants par rapport à vous. En tout cas, ça va quand même vous concerner. C'est pas quelque chose qui n'a rien à voir avec vous ici. Hein. En tout cas, si ça se manifeste, ce sera de cette façon-là. Toujours dans la carte du désert, c'est un passage à vide, rien ne se passe, on est plutôt dans l'inaction. Alors c'est contradictoire bien sûr avec la carte de la mutation. Quand on a un mot qui finit par sion, c'est action, je mobilise, j'y vais, c'est le mouvement en fait. Sion. Et là le désert c'est plus c'est vide, rien ne se passe, on est plutôt dans la procrastination, dans l'attente. Dans un peu aussi le ras-le-bol, dans le fait de je laisse faire les choses, mais je laisse trop faire, c'est-à-dire je laisse s'accumuler la poussière, j'ai envie de dire. Donc là, on vous dit d'être dans ces énergies-là, ce sera pas bénéfique pour vous. C'est plutôt aller dans l'action. Après, des fois, le passage à vide peut être bien pour vous dans le sens où vous avez besoin de, comment expliquer ? Eh bien, de prendre du temps pour vous aussi. Voilà, cette carte du désert, moi ici, on peut l'interpréter de cette manière-là, c'est je prends du temps pour moi, je fais rien, je fais rien, voilà, je fais aussi le vide dans ma tête parce que j'en ai besoin, parce qu'aussi j'ai besoin de ça pour repartir. Donc tout dépend où vous vous situez, ce sera délétère ou bien pour vous, voilà. Et c'est en rapport aussi avec cette carte de la mutation. Hein. Donc ici, peut-être que rien ne se passe, en tout cas vous êtes peut-être dans l'attente, ou vous êtes dans l'attente d'une réponse, ou de la révélation aussi de certaines choses. Voilà, cette notion-là. Je vous parlais tout à l'heure des peurs. Bon, voilà, on a la carte de la peur avec l'oracle du voyage intérieur. Donc ici, en effet, beaucoup de peurs. Et beaucoup de peurs, vous voyez, liées par rapport aux autres pour moi. La peur de ne pas plaire, la peur de décevoir, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être accepté, la peur de l'avenir, la peur de ce qui peut vous arriver, la peur de ce qui peut arriver aux autres. Vous voyez, les peurs, elles sont... on peut y passer pendant 1 heure, là, si j'énumère toutes les sortes de peurs. Donc, bien sûr, c'est vos peurs ici, c'est vos propres peurs. Et qu'est-ce qu'elles révèlent, ces peurs? C'est une certaine insécurité, un certain inconfort. Donc ici, je peux vous conseiller, c'est de renforcer votre chakra racine, notamment en l'harmonisant. Vous pouvez utiliser un jaspe rouge par exemple en lithothérapie, c'est une pierre de couleur orange, rouge-orange. Et toutes les pierres de couleur rouge, le grenat par exemple, et toutes les pierres de couleur noire aussi, peuvent vous aider à mieux vous enraciner, mieux vous ancrer, être plus aussi dans l'ici et le maintenant. Parce que la peur aussi, c'est la peur de l'avenir, de ce qui peut arriver à vous. C'est pour ça aussi que peut-être vous allez freiner, parce que vous dites, ouh là là, il y a un changement, mais ce changement, est-ce que je suis vraiment prêt? Est-ce que je suis prêt à l'accepter? Et j'ai tellement peur que je stoppe les choses. Donc ça, c'est plutôt, si vous êtes dans ces possibilités-là, eh bien dites-vous que plus vous serez dans la peur, plus ça va freiner, plus ça va vous empêcher d'aller vers l'avant. Donc on va voir ensemble justement dans le livre l'affirmation que vous pouvez dire par rapport à la peur. Je pense que ça pourra libérer pas mal d'entre vous ici, parce que ce livre est très bien fait, je trouve. C'est que il y a une affirmation pour chaque carte. Tu es invité ici à te mettre en lumière les peurs qui peuvent te paralyser. En tant qu'être humain et dans cette incarnation, il t'est proposé d'expérimenter la peur afin de la transcender. Cette carte est un parfait cadeau d'évolution. Vous voyez, c'est en lien avec la mutation. Tu vas pouvoir observer les blocages qui obscurcissaient ton présent et les mettre en lumière afin de les décristalliser. Donc c'est pour ça aussi que ce passage à vide peut être important pour certains d'entre vous. Hein. En effet, l'émotion de la peur fige et empêche la circulation fluide des énergies. C'est ce que je vous dis, ça bloque. De cela peuvent écouler toutes sortes de maux émotionnels, physiques ou psychiques. Il est donc important de mettre de la conscience sur ce que tu ressens. Une belle libération est en cours. Donc ici, vous pouvez vous libérer des peurs pour le mois de mars. S'il y a un travail que je vous conseille de faire, c'est de travailler sur vos peurs pour vous libérer. Prends un moment de détente afin de respirer profondément et ainsi marquer un temps de pause. Une fois relaxé, pose-toi la question. Qu'est-ce qui provoque de la peur chez moi? Observe ce qui vient à toi sans jugement. Cela va certainement entraîner des sensations inconfortables, voire désagréables. Tout va bien. Observe-toi, juste ton corps, tes pensées, tes ressentis.
Dans ce processus, le plus important est de bien se laisser aller. Si des émotions demandent à sortir, laisse faire. Accompagne-toi tendrement et avec bienveillance. Cela va t'alléger et extérioriser ce qui n'est pas ou plus nécessaire à ton bien-être. Une magnifique transmutation s'opère actuellement. Mutation, transmutation, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu la même chose. Hein. Donc, vous voyez, c'est super, c'est qu'il y a un lien qui est fait entre les oracles ici. Hein. Donc, l'affirmation que vous pouvez dire pendant 21 jours, une fois par jour, par voix haute ou voix basse, comme vous le désirez. Ici et maintenant, je respire pleinement la vie. Je prends conscience que la plupart de mes peurs ne sont que des projections de mon mental. Je me détends donc profondément. Je permets ainsi à toutes les tensions de mon corps et de mon esprit de s'évacuer en totalité. Je suis en sécurité et j'éprouve de la gratitude pour cela. Merci, merci, merci. Donc l'ancrage ici avec le chakra racine dont je vous parlais va être important. S'ancrer, être dans l'ici et de l'en... C'est quoi l'ancrage? C'est ça, hein. L'ancrage, être enraciné, c'est d'être dans l'ici et dans le maintenant. C'est vivre dans sa vie terrestre. C'est parcourir son chemin de vie qui est ici programmé. Ou plus ou moins programmé, bien sûr, on est d'accord. L'unité, ouais. Ne faire qu'un avec aussi ce qui vous entoure. Ne faire qu'un aussi avec vous-même et retrouver cette unité, retrouver qui vous êtes vraiment, ce qui vous représente, ce que vous êtes, faire tomber les masques, je vous rappelle, pour vous retrouver. Et cette unité va être importante ici, hein, comme je vous dis, à retrouver pour pouvoir accéder à autre chose et surtout pouvoir accéder à qui vous êtes véritablement. Parce que est-ce que vous vous connaissez vraiment ? La question est simple. Est-ce que vous connaissez vraiment? Est-ce que vous êtes allé au fond de vous-même? Est-ce que vous êtes allé dans cet esprit d'unisson? Voilà. Ici, c'est une fleur de vie. Donc, si vous avez notamment des peurs et des peurs liées à, je sais pas, des peurs liées à ce qu'on vous fasse du mal ou des choses qui peuvent venir à vous, pourquoi pas utiliser une fleur de vie en pendentif où vous pouvez l'imprimer et puis en petit format et la mettre dans votre poche par exemple ou la mettre sous votre oreiller pour pouvoir avoir cet esprit de protection parce que je vous le rappelle, la fleur de vie est un symbole de protection aussi. C'est un symbole d'unité, de protection et il y a plein de symboliques, hein, la fleur de vie différente. C'est aussi le symbole de la vie. De la vie ici est présente. Donc ici, mettre plus de vie dans votre vie, j'ai envie de dire. D'être vraiment vivant, quoi. D'être incarné. C'est ça qui est important ici. On a aussi la carte des synchronicités. Des synchronicités qui peuvent venir à vous par des biais un peu inattendus. Donc là, ici, on a une plume. Mais ce peut être aussi par les heures miroirs. Peut-être par des phrases qui vont vous être répétées durant vos journées et vous allez vous dire « Ah, c'est bizarre, on me répète encore ce mot-là, on me redit la même chose alors que c'est des moments différents ou avec des gens différents. » Par exemple, ce peut être aussi, vous allez lire dans un magazine, dans un livre ou autre, des phrases qui vont vous faire tilt, des choses qui vont, qui vont vous donner... de l'émotion, voyez, mais une émotion qui va être ressentie jusqu'à votre intuition, jusqu'à votre cœur. Et ça peut être des signes de synchronicité. Et ce peut être aussi des messages via les êtres de lumière, via vos guides, où on va vous guider tout simplement. Hein. Demandez encore à recevoir ces synchronicités. Demandez à avoir des signes pour pouvoir les recevoir. Par contre, soyez dans le lâcher prise pour les recevoir. Parce que si vous êtes trop dans l'attente, c'est comme tout. Hein. Si vous êtes trop dans l'attente, dans j'attends un signe absolument, il faut qu'on me montre un signe, vous ne le recevrez pas. C'est souvent quand on attend le moins. J'arrive pas à faire la phrase. Quand on ne s'y attend pas, voilà, que les synchronicités viennent à soi. Donc, soyez pas dans l'attente, mais plutôt dans un certain lâcher prise pour que ça vienne à vous. Ce sera toujours au bon moment, ne vous inquiétez pas. Pas d'inquiétude ici, justement il faut travailler sur vos inquiétudes, donc on se détend, tout va bien, on lâche prise ici. Hein. Allez, on continue avec, on va voir avec l'oracle de l'inconscient. S'il vous plaît, pour les scorpions et ascendant scorpion, qu'ont-elles à savoir sur elles-mêmes eux-mêmes? Eh bien, on a les croyances limitantes. Ça va bien, je trouve, avec la peur.
Ici, c'est vous qui vous mettez des bâtons dans les roues, j'ai envie de dire, qui vous mettez des limites. Voyez, vous mettez dans un bocal, hein, comme cette personne ici qui est dans ce bocal, elle est fermée, elle est recroquevillée. On a un sentiment de peur pour moi ici. Hein. On voit que elle est pas dans la certitude, elle est dans l'insécurité. Donc ici, c'est vous qui vous mettez des limites. Et ces limites, c'est par vos peurs. Vos peurs qui sont, comme c'était écrit très bien dans le livre, hein, qui sont aussi l'esprit de votre mental, aussi peut-être de votre imagination, et aussi ça peut révéler un mal-être. Des peurs qui peuvent être dues à quelque chose que vous avez pu vivre, des chocs émotionnels, des événements un peu tragiques, etc., qui ont décuplé aussi votre peur et votre sentiment d'insécurité ici. Donc ici, voilà, vous pouvez, enfin ce qu'on vous conseille, c'est de travailler sur ces croyances limitantes qui vous empêchent en fait d'aller dans ces énergies de mutation, d'aller vers l'unité, d'aller voir qui vous êtes vraiment, d'aller vers la vérité notamment de ce que vous êtes vraiment. Donc ici on casse les barrières, on y va, on fonce, on n'a pas peur, on y va, on expérimente, et même si on se prend un mur, même si on se trompe, c'est pas grave, parce que ça fait partie de la vie, et c'est par les expériences et en se trompant qu'on apprend. Donc voilà, il n'y a pas de raison ici d'avoir peur, on y va. Et puis vous êtes soutenu, je le sens quand même que vous êtes soutenu par vos guides, par les aides de lumière, etc., qui vous donnent des clés, des voies, par ces synchronicités notamment. Donc plus vous libérez ça, et plus vous pourrez aussi recevoir ces synchronicités. Donc tout est relié de toute façon ici dans ce tirage. Hein. On est d'accord. Allez, on va continuer avec vous. On va prendre l'oracle des ressources. Un conseil santé, s'il vous plaît, pour les scorpions et ascendants scorpions pour ce mois de mars 2024, s'il vous plaît. Eh bien, on a la loi d'attraction. Hein. La loi d'attraction, c'est je pense positif, j'attire le positif. Je pense négatif, je reçois du négatif. Je fais des actions positives, je reçois le positif. Je fais des actions négatives, je reçois le négatif. C'est effet boomerang, j'ai envie de dire. Ta pensée possède un fort pouvoir de manifestation. Utilise ton pouvoir d'attraction pour attirer à toi ce que tu vibres. Oui, utilisez-la comme une force. Cette loi d'attraction. C'est votre force, c'est votre pouvoir. Vous pouvez vivre sur des belles vibrations, des vibrations de bien-être, de joie, d'amour. L'amour, c'est une des meilleures vibrations aussi. D'ailleurs, si vous voulez rompre la peur ou si vous voulez surpasser vos peurs, mettez de l'amour. Mettez de l'amour, mettez du cœur dans tout ce que vous faites. Mettez de l'amour en vous, mettez de l'amour autour de vous. Donnez de l'amour, recevez cet amour. Faites de l'Ho'oponopono nouveau, par exemple. Ça peut vous aider aussi à casser certains schémas, à casser certaines choses et à attirer sur vous l'amour. Ça, c'est intéressant. Voilà. Et utilisez cette loi d'attraction vraiment comme un outil bienveillant. Par vos pensées, vous pouvez créer des choses. Donc ici, utilisez ce pouvoir. Voilà, ce pouvoir qui est super, quoi. Qui est super et qui peut amener plein de belles choses à vous. Allez, on va terminer cette guidance par les alliés de la nature. Quel est l'allié de la nature qui accompagne les scorpions et ascendants scorpions pour ce mois de mars 2024 ? La baleine. Chaque matin, tu prends le temps de répéter 3 fois. Je suis, je m'aime et je vis. Merci. Tu prends conscience du souffle de vie qui t'habite et tu respires. Ça, c'est plus travailler la confiance en vous ici, hein, les scorpions. C'est à travers cette phase je suis, je m'aime et je vis, merci. Si on travaille directement l'estime de soi, la confiance en soi, et donc on n'a plus peur, on est en sécurité. Donc là, c'est super de finir avec cette carte parce que c'est un super bon conseil, je pense. Une belle affirmation que vous pouvez dire tous les jours. Ben là, il conseille le matin 3 fois pendant 21 jours parce que ça correspond au renouvellement cellulaire. Donc ça permettra à vos cellules ici d'incorporer cette affirmation. Voyez ? Donc voilà, il y a plein de conseils ici, plein de choses qui émanent, qui est intéressant de travailler, plein de possibilités et je pense que pour certains d'entre vous, ça va faire tilt, hein, notamment avec ce travail sur cette peur qui pour moi est un gros point ici à travailler. Hein. En tout cas, c'est ce que je vous conseille. C'est ce que vos guides notamment vous conseillent, bien sûr. Après, vous faites comme vous voulez, comme d'habitude. Allez, je vous dis à bientôt les scorpions. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche pour bien recevoir toutes mes nouvelles vidéos.
À bientôt, passez un bon mois de mars.